Bonjour et merci de visionner la fiche repère sur les missions de réduction des risques et des dommages d'Exapa. Afin d'optimiser le visionnage de cette capsule vidéo, une courte présentation de ses objectifs va vous être faite. À quoi sert cette capsule repère? Cette capsule sert à condenser l'information sur les missions de réduction des risques et des dommages, RDRD, d'Exapa, à fournir les bases nécessaires à l'élaboration d'une procédure adaptée à la réalité de chaque établissement médico-social en addictologie, à dynamiser les fiches repères et à faciliter leur accessibilité et leur compréhension. Par ailleurs, cette capsule repère sera centrée sur les missions de réduction des risques et des dommages d'Exapa et présentera un certain nombre d'informations s'y référant, telles que la définition de la réduction des risques et des dommages, RDRD, les missions de RDRD des CARU d'Exapa, l'éthique et la posture, les modalités de mise à disposition du matériel, le type de matériel et les lieux de stockage et conditions de délivrance du matériel. Abordons maintenant la définition de la réduction des risques et des dommages. La politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des infections et la mortalité par surdose liée à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants. La mise en œuvre de la politique de RDRD comprend et permet des actions visant à délivrer des informations sur les risques et dommages associés à la consommation de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants. Orienter les usagers de drogue vers les services sociaux, les services de soins généraux ou de soins spécialisés afin de mettre en œuvre un parcours de santé adapté à leur situation spécifique et d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale. Promouvoir et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des risques. Promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risque, à les accompagner et à les prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation. Et enfin, participer à l'analyse et à la veille à l'information à destination des pouvoirs publics et des usagers sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. La réduction des risques et des dommages repose sur une participation active des personnes usagères de drogue. Elle postule, d'une part, leur capacité à agir sur la santé et leur qualité de vie et à modifier leurs pratiques à risque dès lors qu'elles en ont les moyens. Elle reconnaît d'autre part leur expertise concernant les usages et les normes des groupes d'appartenance. Elle respecte enfin les modes de vie des personnes et leur autonomie dans la définition des changements qu'elles souhaitent ou non y apporter. La prise en compte de ces facultés d'autodétermination et de cette expertise d'usage renforce l'efficacité des interventions des professionnels. Quelle est la mission de RDRD des CARUD d'Exapa? La réduction des risques et des dommages n'est pas la seule mission des CARUD. C'est aussi une mission obligatoire d'Exapa. Qu'en est-il du public et professionnel d'Exapa? Le public rencontré dans l'Exapa est très souvent polyconsommateur, à des niveaux de consommation divers et des stades motivationnels aux changements singuliers. Dans ces établissements, les professionnels doivent être en mesure d'avoir une écoute et un discours ayant pour objectif la réduction des risques et des dommages, et notamment proposer aux usagers qui le souhaitent du matériel adapté à leurs pratiques. Pour ce qui est de la mission de RDRD des Exapa, l'Exapa assure pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives, ainsi que pour leur entourage, la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives. Tous les Exapa, qu'ils soient spécialisés ou non, ont l'obligation de mettre en œuvre des mesures de réduction des risques à destination du public qu'ils prennent en charge. Quelle est la définition de la RDRD? La réduction des risques s'adresse aux personnes qui, du fait de leur addiction, peuvent avoir des comportements à risque. Ces risques sont liés aux produits eux-mêmes, au mode d'usage, aux circonstances de consommation. La mission de réduction des risques d'Exapa a pour but non seulement de limiter les risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances psychoactives, mais aussi de contribuer au processus de soins, au maintien et à la restauration du lien social. Les activités de réduction des risques doivent ainsi s'articuler avec les autres missions développées dans l'Exapa.
Prise en compte des mésusages en XAPA. Le XAPA, qui peut être un lieu de prescription, voire de délivrance des médicaments de substitution aux opiacés, doit prendre en compte une réalité, celle de leur éventuel mésusage. Qu'en est-il de la présence de carudes? La réalité de terrain fait qu'il n'y a pas toujours un carude à proximité de chaque usager, notamment en milieu périurbain et rural. Les professionnels doivent pouvoir répondre aux besoins de chaque usager, se présentant en XAPA, même s'il y a un carude à proximité dont les coordonnées seront communiquées. Enfin, tout XAPA doit être en mesure d'assurer une mission de RDRD. Qu'en est-il de l'éthique et les postures en RDRD? L'éthique des professionnels intervenant en RDRD impose de prendre en compte la réalité singulière de chaque usager, son expérience, ses compétences, ses aptitudes, ses usages, sans jugement. La RDRD ne peut pas se résumer à la mise à disposition de matériel, il convient également d'avoir une écoute et un discours adapté afin d'y donner du sens. Les professionnels doivent se sentir à l'aise et doivent être sensibilisés au matériel. La mission de RDRD doit faire l'objet d'une description dans le projet d'établissement, objectif général, éthique, posture, pratique et partenariat. Il ne doit pas avoir de fausse dichotomie entre CARUD, lieu de RDRD, et XAPA, lieu de soins, l'un s'adressant aux usagers actifs et l'autre aux usagers en demande de soins. En effet, les CARUD d'Exapa ont pour mission de répondre aux usagers qui souhaitent prendre soin d'eux, agir pour eux-mêmes pour vivre autrement avec leur conduite addictive, quelle que soit leur pratique, leur objectif de maintien ou pas de leur consommation. La réduction des risques et des dommages est donc un objectif général de prévention, d'accompagnement et de soins qui peut prendre plusieurs formes allant du sevrage au maintien de l'abstinence, à la consommation maintenue en réduisant les risques induits, à la consommation maîtrisée en passant par la réduction de la consommation. Quelles sont les modalités de mise à disposition du matériel? Tous les professionnels exerçant en XAPA doivent être en mesure de délivrer du matériel de RDRD à toute heure d'ouverture au public. Une sensibilisation ou formation de chaque personnel au type de matériel est nécessaire. Elle peut être réalisée par l'équipe du CARUD via une présentation du matériel, des conseils d'utilisation et la présentation de l'intérêt de tel ou tel type de matériel. Cette sensibilisation permet de renforcer les liens des équipes de XAPA et de CARUD. Si le CARUD et le XAPA sont gérés par des organismes différents, cette sensibilisation-formation pourra être envisagée dans le cadre d'un partenariat. Il ne faudra pas limiter la RDRD à la mise à disposition de matériel. Le XAPA devra aussi proposer des vaccins et des dépistages. Le dépistage pourra passer par la proposition de TROD, sous réserve de personnel formé et d'une autorisation complémentaire de l'ARS. Le XAPA devra participer au dispositif de veille sanitaire et d'analyse de drogue. Le XAPA, dans ses missions de RDRD, pourra proposer de la naloxone intranasale. La naloxone intranasale peut être proposée sous respect des conditions réglementaires. Il s'agit d'un traitement d'urgence des surdosages opioïdes, connu ou suspecté, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l'attente d'une prise en charge par une structure d'urgence. Quel est le type de matériel de RDRD? La liste conseillée à minima et non exhaustive de matériel de RDRD à proposer en XAPA est la suivante: les Stéribox ICC, les stérifiltres, le sérum physiologique, le roule-tapaille, le roule-ton-quart, carnet de carton pour préparer des joints avec des messages de prévention créé par l'association Addiction France en Ardèche. Cet outil ne réduit aucun risque mais permet d'ouvrir un dialogue autour des consommations de cannabis. Ainsi que le collecteur de matériel usagé avec convention d'ASRI, les préservatifs féminins et masculins avec gel lubrifiant, les bouchons d'oreille et les éthylotests 0,2 et 0,5 g par litre d'air expiré. Le flyer du carré du territoire ainsi que la création d'étiquettes autocollantes précisant les coordonnées de l'établissement à apposer au matériel distribué permettent une bonne communication auprès des usagers. Quels sont les lieux de stockage et conditions de délivrance du matériel? Le lieu de stockage est à définir en fonction de la configuration des établissements, soit un local dédié ou armoire dans un lieu facile d'accès à tous les intervenants. Ce local ou armoire de stockage doit être fermé à clé. Le matériel est délivré dans un espace dédié et fermé afin de garantir la confidentialité lors de la distribution. La délivrance de matériel de RDRD est assurée dans le cadre d'un entretien accompagné de conseils personnalisés.
Le matériel peut aussi être entreposé dans le bureau de consultation, qui pourra être délivré par le professionnel durant l'entretien. Une mise à disposition libre, en salle d'attente par exemple, peut être proposée pour les préservatifs féminins et masculins, bouchons d'oreille et stylotests, avec proposition systématique de conseils personnalisés si l'usager le souhaite. La quantité de matériel délivré est adaptée à la demande de chaque usager, ceci afin de permettre également de créer du lien et de pouvoir échanger avec l'usager. Aucun jugement ne doit être porté sur la quantité de matériel délivré. Un usager peut en demander pour lui-même, mais aussi en relais pour d'autres personnes. Le matériel délivré, en nature et en quantité, est porté au dossier de l'usager, comme partie intégrante de son accompagnement. Il est souhaitable qu'il y ait un professionnel dédié au sein de l'équipe qui soit responsable de la gestion des commandes et du stock de matériel, dont le contrôle régulier des dates de péremption. En résumé, tout XAPA doit mettre à disposition du matériel de RDRD dans le respect de ses missions, selon des modalités adaptées à la configuration de l'établissement et à son organisation. Le XAPA ne doit pas se substituer au CARUD, mais agir en complément. Après avoir répondu à la demande de l'usager, il conviendra que l'équipe du XAPA, selon les cas, l'oriente vers le CARUD. Les éléments qui vous ont été présentés proviennent de la fiche repère Mission de réduction des risques et des dommages d'Exapa, créée en mai 2018 par Association Addiction France. Celle-ci possède une commission des pratiques professionnelles, CPP, qui a pour but d'élaborer et valider des recommandations et référentiels qui sont ensuite diffusés aux professionnels ainsi qu'au grand public. Je vous remercie d'avoir visionné cette capsule et vous invite à consulter la fiche repère associée sur le site internet d'Association Addiction France.